La reprise naissante de l'investissement des entreprises va-t-elle prendre de l'ampleur? Ma réponse est oui. Une affirmation qui repose sur une analyse en 4 temps. Il faut d'abord partir du cycle. La France vient en effet de traverser sa plus longue phase de panne de l'investissement depuis l'après-guerre. Voici les différents cycles comparés les uns aux autres. Le fait que de longues phases d'atonie alternent avec de grandes vagues de rattrapage sur une durée de 10 ans n'est pas en soi une nouveauté. Cela tient à la durée de vie moyenne des équipements. Mais la durée exceptionnellement longue de la panne actuelle, plus de 7 ans, fait que notre parc vieillit et que les entreprises prolongent à l'excès la durée de vie de leur matériel. Mais le processus a ses limites. Une partie des entreprises vont investir parce qu'elles n'ont plus d'autre choix. Deuxième facteur d'optimisme, les signaux d'embellie se profilent déjà. Une analyse fine des chiffres du premier trimestre montre que l'investissement en bâtiment reste à la traîne, grèvant la moyenne. Mais les entreprises renouvellent leur parc de machines. Et ce mouvement est confirmé par les enquêtes menées auprès des industriels du secteur manufacturier. Ces derniers ont assez nettement relevé leurs prévisions d'investissement en avril dernier. Ils anticipent désormais une hausse de 7% en valeur de leurs investissements. C'est plus que l'an dernier, plus 2%. C'est surtout beaucoup plus que ce qu'ils prévoyaient en janvier, plus 3% seulement, et nettement plus que ce qu'ils entrevoyaient en octobre, moins 3%. Une révision à la hausse annonciatrice d'une amplification à venir du mouvement. Si l'anticipation des industriels devait se réaliser, il s'agirait alors de la plus forte progression enregistrée depuis 2011, année durant laquelle les dépenses d'équipement avaient bondi de 12% après avoir sombré durant la grande récession. Pour atteindre un tel niveau, encore faut-il qu'il y ait autre chose que du simple remplacement dicté par l'urgence. J'en arrive donc à mon troisième point, le frémissement de l'activité. Elle est perceptible dans les chiffres de production qui augmentent au premier trimestre de 0,8% dans l'industrie manufacturière et plus fortement encore dans l'ensemble de l'industrie, plus 1,4%. Là aussi, l'essai demande à être transformé. La trajectoire prise par les carnets de commandes est favorable et le solde d'opinion a rattrapé sa moyenne de longue période. Dans le commerce, l'activité est repartie à la faveur d'un pouvoir d'achat boosté par les baisses de prix favorisées par la chute du prix de l'énergie en général et des hydrocarbures en particulier. Les concessionnaires auto, par exemple, observent un net regain de la demande. Du coup, leurs intentions de commande auprès des constructeurs s'étoffent pour retrouver leur pic d'avant-crise et planent ainsi bien au-dessus de leur moyenne de long terme. Enfin, notre quatrième facteur d'optimisme, c'est la facilité d'accès au financement. Les taux de marge se redressent nettement grâce à la baisse des prix des intrants importés. Quant aux banques, elles prêtent, comme le montre la progression des flux de crédits nouveaux accordés aux sociétés non financières. Ils ont dépassé la barre des 55 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 13% sur les 3 derniers mois de 2014. Le tout dans des conditions idéales, avec des taux d'intérêt à 1,66% pour les crédits d'un montant supérieur à 1 million d'euros et de 2,27% pour ceux inférieurs. Et c'est bien parce que ces 4 éléments sont réunis que nous sommes optimistes pour les prochains trimestres. C'est un élément décisif si l'on veut que la reprise entreaperçue au premier trimestre se consolide et s'amplifie.